L'Ascension. Comment Jésus monta aux cieux et resta sur la terre. J'accompagnais l'ascension de Jésus au ciel. Comme il était beau, toute majesté, entouré de la plus brillante lumière qui ravissait et captivait les cœurs. Et mon doux Jésus, toute bonté et tout amour, me dit : Ma bienheureuse fille, il n'est rien dans ma vie qui ne symbolise le royaume de ma divine volonté. En ce jour de mon ascension, je me sentais victorieux et triomphant. Mes souffrances étaient terminées et je les laissais parmi mes enfants sur la terre pour les aider et les soutenir, comme un refuge où se cacher dans leurs propres souffrances et s'inspirer de mon héroïsme dans leur sacrifice. Je peux dire que j'ai laissé mes souffrances, mes exemples et ma vie elle-même comme une semence qui grandit pour former le royaume de ma divine volonté. De sorte que je partais et restais en même temps. Je restais en vertu de mes souffrances. Je restais dans leur cœur pour être aimé. Et après que ma très sainte humanité fut montée au ciel, je me sentais davantage pressé par le lien de la famille humaine. Et comme je n'aurais pas été adapté pour recevoir l'amour de mes enfants et de mes frères que je laissais sur la terre, je suis resté dans le très saint sacrement afin de pouvoir toujours me donner à eux et qu'ils puissent me recevoir continuellement pour trouver le repos, le soulagement et le remède à tous leurs besoins. Nos œuvres ne souffrent pas la mutabilité. Ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. J'avais aussi, en ce jour de mon ascension, une double couronne. La couronne de mes enfants, que j'amenais avec moi dans la céleste patrie, et la couronne de mes enfants que je laissais sur la terre. Ils symbolisaient le petit nombre qui seront le commencement du royaume de ma divine volonté. Tous ceux qui m'ont vu monter au ciel ont reçu de nombreuses grâces pour consacrer leur vie à faire connaître le royaume de la rédemption et poser les fondations de mon Église afin de rassembler dans son sein maternel toutes les générations humaines. C'est ainsi que les premiers enfants du royaume de ma volonté seront peu nombreux, mais les grâces dont ils seront investis seront si grandes et si nombreuses qu'ils consacreront leur vie à appeler toutes les âmes à vivre dans ce saint royaume. Une nuée de lumière m'a caché à la vue de mes disciples qui sont restés figés en regardant ma personne. L'enchantement de ma beauté était si grand que leurs yeux ravis ne pouvaient plus s'abaisser pour regarder la terre, si bien qu'il a fallu un ange pour les secouer et les faire retourner au cénacle. C'est également le symbole du royaume de mon vouloir. La lumière sera si grande qu'elle va investir ses premiers enfants qui porteront la beauté, l'enchantement et la paix de mon divin fiat, de sorte qu'ils voudront connaître et aimer un bien si grand. Le plus beau symbole est celui de ma maman, présente parmi mes disciples pour assister à mon départ vers le ciel. Elle est ainsi la reine de mon Église pour l'aider, la protéger et la défendre. Elle sera présente parmi les enfants de ma volonté. Elle sera toujours le moteur, la vie, le guide, le modèle parfait, la majesté du royaume du divin fiat si cher à son cœur. Ses ardents désirs, ses délires d'amour maternel sont de vouloir que ses enfants vivent sur terre
dans le royaume où elle a vécu. Elle ne se contente pas d'avoir ses enfants au ciel, dans le royaume de la divine volonté. Elle les veut aussi sur la terre. Elle pense que la mission de mère et de reine que Dieu lui a donnée n'est pas achevée, qu'elle ne sera terminée que lorsque la divine volonté régnera sur la terre parmi les créatures. Elle veut que ses enfants lui ressemblent et possèdent l'héritage de leur maman. C'est pourquoi la grande dame met tout son cœur et tout son amour à aider la créature qu'elle voit disposée à vouloir vivre dans la divine volonté. Par conséquent, dans les difficultés, pense qu'elle est avec toi pour te soutenir, te donner de la force et prendre ton vouloir dans ses mains maternelles afin qu'il reçoive la vie du Fiat suprême.